Deuxième partie de cette émission, le décryptage. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure avant de lancer la petite pub publicitaire, on va parler un peu du cas Ismaël Bennacer et plus globalement du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui, comme vous le savez, on vient d'en parler, a perdu Valentin Rongier qui a été transféré dans un package avec Quentin Merlin pour le Stade Rennais. Alors, pour être assez complet, hier soir, le journaliste italien Daniele Longo a expliqué que l'OM avait formulé une nouvelle offre de prêt pour le milieu de terrain algérien. Une offre refusée par l'AC Milan qui souhaite désormais un transfert sec, et donc l'offre de prêt a logiquement été refusée par le club italien. Et de ce que nous dit le journaliste italien, l'OM aurait abandonné cette piste. Déjà parce qu'il y a aussi la concurrence de l'Arabie Saoudite, des clubs saoudiens qui s'intéresseraient à Ismaël Bennacer. Et donc l'OM ne souhaiterait plus suivre ce joueur qui sort de 6 premiers mois, de 6 mois en tout cas, pas forcément convaincant à l'Olympique de Marseille. J'en entendais beaucoup plus de sa part, je vous avoue, et je pense que dans le chat vous serez aussi d'accord pour partager cet avis. J'en attendais plus d'un joueur qui a connu de nombreuses blessures au Milan AC, mais qui a été l'un des éléments importants du titre remporté par les Rossoneri en 2022, et qui aujourd'hui a du mal à retrouver son milieu de terrain. Mais de par ses qualités techniques, je pensais qu'il allait être parfaitement adapté à ce que voulait Roberto De Zerbi. Et on l'avait vu lors des deux premiers matchs contre Angers, à Angers, et lors de la réception de Saint-Etienne. Alors, une adversité quand même assez faible, si je peux me permettre. Mais on avait vu un Ismaël Bennacer à son avantage, capable de techniquement très propre, de toucher de beaucoup de ballons, de trouver des bonnes passes. Je me souviens d'un décalage pour Quentin Merlin à Angers, où justement il avait été très intéressant. Et justement... là, sur les sorties précédentes, on l'avait plus retrouvé, ce Ismaël Bennacer, que physiquement je trouvais très très emprunté. Et donc le joueur pour l'instant n'est plus à l'OM, et en plus de cela il est au Milan AC qui pour l'instant, comme je vous ai dit, a refusé une offre de prêt. Et donc ça pose un peu la question du milieu de terrain avec le départ de Valentin Rongier. Aujourd'hui, on va dire que l'OM compte 6 milieux de terrain avec Adrien Rabiot, qui est une pièce maîtresse, qui a été nommé Phocéen d'or la saison passée. Si vous voulez retrouver l'interview, elle est retrouvée sur le Phocéen à l'écrit et en vidéo, donc vous pouvez vous refaire ce petit entretien avec l'international français. Il y a aujourd'hui Angel Gomez qui arrivait libre de Lille, qui a été très intéressant lors de ses premières sorties en amical. Pareil, comme je le disais en début d'émission, face à une adversité plutôt moindre, mais qui pour l'instant arrive à se signaler par sa qualité technique. Pierre-Émile Olbière, dont l'option d'achat a été levée. Et donc derrière ces trois joueurs, en rotation, il y a donc pour l'instant Geoffrey Kondogbia qui lui devrait rester à l'Olympique de Marseille. Amin Harit, lui, qui est annoncé sur le départ. Et Bilal Nadir, dont le cas pose un peu question, parce qu'on ne sait pas trop ce que veut faire l'OM avec l'international marocain. Écoutez, je trouve que le milieu pour l'instant est un peu il manque, justement, on me demande, Darknox 971, combien il manque de milieu. J'aimerais recruter, tout dépend de combien de joueurs vont quitter l'OM avant la fin du mercato au milieu de terrain, mais j'aimerais au moins un milieu de terrain supplémentaire. Alors lors de la dernière mission que j'avais animée, alors ça remonte à quelques semaines, mais j'avais eu un auditeur qui me parlait de Manu Koné, le milieu de terrain français de l'AS Roma, qui est un super joueur que j'aime beaucoup, box to box, capable de casser des lignes. Je l'avais repéré. J'étais allé voir un match de Coupe de France entre Aubagne et Toulouse qui se disputait à Martigues. Et alors Aubagne, mon club de National 2, donc forcément comparé à Toulouse qui joue en Ligue 1, forcément le niveau s'est fait ressentir, mais je l'avais trouvé rayonnant au milieu de terrain.
Mais alors, je dis pas que je vois un commentaire de l'EPEC de Vensta qui nous dit Manu Koné c'est infaisable, soyons sérieux s'il vous plaît. Je dis pas que je veux Manu Koné, parce que j'avais regardé la dernière fois, il est estimé à 40 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc déjà de 1 la Roma, ça m'étonnerait que veulent s'en séparer. Et de 2, l'OM n'a pas forcément les moyens de mettre 40 millions d'euros sur un joueur. Donc c'est plus le profil de joueur qui m'intéresse. C'est un joueur, il nous faut un box-to-box, alors un peu comme peut le faire pareil Zambo Anguissa à Naples, mais je pense qu'il nous manque un peu un box-to-box. Et je rajoute, c'est vrai que j'ai dit qu'un milieu de terrain, mais c'est vrai que maintenant que je vois le commentaire de Della Rebbia qui nous dit qu'il nous faut un créateur au milieu. Alors on a un peu ce profil avec Angel Gomez, mais je pense qu'il nous faut un deuxième joueur capable en rotation, pareil, dans l'optique que l'OM va jouer 3 compétitions, et encore, je ne compte pas le trophée des champions, même si ça c'est sur un match sec. Au final, l'OM va jouer au minimum 45 matchs, donc 34 de championnat, 8 à minimum de Ligue des Champions, donc ça fait 42, plus 2 de 1 en Coupe de 1 minimum en Coupe de France, et donc le trophée de champion, donc ça fait 44. Donc il nous faut des joueurs, des postes quasiment doublés à chaque fois. Et donc selon pareil les départs, les probables départs en tout cas d'Harit et peut-être de Bilal Nadir, j'aimerais au moins 2 minutes supplémentaires. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup un box-to-box, un peu à l'image de ce que peut faire Manu Koné. Il y a un milieu créatif. Alors si vous, dans le chat, vous avez des noms à nous proposer, justement, un jeune qui pourrait assurer le poste au milieu, j'ai pas mal aimé la prestation de Daryl Bacola face à l'Olympique Charleroi, mais ça me paraît encore un peu tendre. On avait eu aussi l'occasion d'avoir Maxence Volpe, consultant tactique au Phocéen, qui nous avait débriefé un peu cette rencontre et qui était revenu justement sur cette belle première mi-temps de Daryl Bacola, mais il avait toutefois nuancé en expliquant qu'il serait un peu trop tendre en Ligue 1. Et vu son jeune âge, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que ça serait peut-être un peu trop tôt pour le lancer. Alors peut-être voilà, je rejoins parfaitement ce que dit Ghost Tracker 1. On peut mettre Bacola en 7ème milieu, ça serait une idée recevable, je suis 100% d'accord. Ça serait intéressant déjà de lui faire découvrir davantage un peu le groupe professionnel et justement l'intensité avec un groupe de qualité qui va jouer la Coupe d'Europe, le championnat et la Coupe nationale. Donc ça pourrait être une bonne idée, mais alors on parle beaucoup dans le chat, vous êtes plusieurs, et je reprends le commentaire d'OM13, mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes qui me l'ont cité, et Equi Fernandez qui serait intéressant pour remplacer Valentin Rongier. Pour le coup, c'est un joueur que je n'ai pas eu l'occasion de voir jouer, donc je vous fais confiance. Je vais regarder un peu à combien il est estimé. Alors Transfermarkt, c'est un peu le site qu'on a l'habitude de regarder pour évaluer la valeur des joueurs, mais tout dépend aussi bien sûr de plusieurs facteurs, mais au moins c'est un petit indice qui nous permet de savoir à combien estimer le joueur. Donc c'est un joueur qui a 23 ans, qui est sous contrat avec Al Qassiad, donc je crois que c'est le club où évoluait Pierre-Emerick Aubameyang, jusqu'en juin 2029, et qui est estimé à 12 millions d'euros. Donc ça serait un profil intéressant pour le milieu défensif, et qui techniquement dans le profil pourrait correspondre, et de ce que vous me dites pourrait correspondre à ce que proposait Valentin Rongier à l'OM. Donc ça profite comme ça, peut-être un joueur technique aussi capable de seconder Pierre-Emile Aubière. De toute façon, on l'a vu dans les matchs de préparation, les 2 matchs que l'OM a disputés. Rabiot semble évoluer en numéro 10, un peu comme il pouvait le faire en fin de saison. Et devant la défense, on retrouve un duo Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomez. Donc
Donc c'est ce qui semble se dessiner. Et donc, de ce que je vois et de ce que vous me dites, ça serait un joueur qui serait capable d'évoluer devant la défense. Et en rotation, c'est un joueur de 23 ans, donc qui peut progresser en plus. Donc ça serait intéressant d'avoir aussi ce profil assez jeune. Donc, alors il y a Yves Bissouma, le joueur de Tottenham. Alors lui, pour le coup, ça rentre dans ce que je souhaite, un milieu box-to-box. Mais je pense que Tottenham serait assez réticent, en tout cas pour le lâcher à une somme qui pourrait convenir à l'Olympique de Marseille. Je pense que, pareil, je vais regarder en direct avec vous. Mais alors je valide le profil. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur box-to-box capable de faire des différences balles au pied. Alors il est estimé à 25 millions d'euros et en fin de contrat en juin 2026. Donc alors c'est plus abordable que ce que je pensais. Parce qu'il lui reste un an de contrat et on sait que forcément quand il reste une année de contrat à un joueur, le club, son club en tout cas, n'est plus en position de force pour négocier. Donc ça pourrait être intéressant, mais là aussi il y a la question du salaire qui va se poser. Mais c'est des profils comme ceux de Bissouma et de Fernandez qui seraient intéressants à l'OM. Mais je trouve que voilà, il va falloir recruter au milieu de terrain parce que on parle beaucoup de la défense, et ce qui est totalement logique. On parle aussi de l'attaque, parce qu'il faut notamment remplacer le départ de Luis Enrique au poste d'ailier gauche. Mais je trouve que le milieu de terrain n'est pas assez fourni à l'heure actuelle. Et en termes de qualité aussi, Harit, je pense que... Alors c'est un joueur, moi pour le coup, j'ai bien aimé son passage à certains moments. Parce que bon, la saison passée, on l'a trop peu vu pour avoir un vrai jugement sur son niveau. Mais j'ai bien aimé son profil, ce joueur capable de faire des différences par un geste ou justement une passe, même si c'était parfois un peu irrégulier. Mais je pense qu'il est temps que cette histoire se termine entre le Marocain et l'OM. Donc alors on parle de Casemiro. Je suis pas forcément convaincu, pareil, par le salaire, et même le joueur est assez vieillissant, donc je suis pas forcément sûr. Mais non, il faut recruter à ce poste-là, et comme je vous dis, en plus avec les compétitions que disputera l'Olympique de Marseille, c'est un poste qui paraît en plus qui est important dans ce que demande Roberto De Zerbi, d'avoir des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de construire le jeu, de presser. Donc en plus dans le football, on a tendance à dire que dans un match c'est très important de gagner la bataille du milieu de terrain. C'est avec des joueurs de qualité, et comme je vous dis, on a déjà 3 joueurs confirmés qui sont Rabiot, Højbjerg et Gomez. Donc là je suis très content d'avoir cette triplette là en tant que titulaire. Mais comme je vous dis, derrière en rotation, ça paraît léger. On parle rapidement, avant de lancer la pub, on me parle de Thomas Partey qui serait libre. Pour le coup, c'est un profil aussi que, comme je vous dis, je suis pas mal Arsenal, et c'est un profil que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien. Mais pareil, là aussi, peut-être que déjà d'autres clubs plus huppés ou de plus grande renommée sont sur ce dossier, pardon. Mais c'est un profil, oui, très intéressant. On me rappelle dans le chat, merci Marine. Il est 11h30, on va lancer la dernière page publicitaire avant de passer à la troisième partie. Votre partie, les appels. Marine, je ne l'ai pas souligné pendant l'émission, mais vous a affiché... alors, on a déjà des gens au téléphone, mais on vous a affiché tout à l'heure le numéro. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu vos avis et de ce que vous pensez un peu de ce mercato. Je prends aussi des commentaires sur MyFaussin, je m'en excuse, j'étais beaucoup sur le chat Twitch. Gérard Mermet qui nous dit oui, il faut doubler les postes, je suis 100% d'accord. Il nous faut au moins un effectif de 20 joueurs. Alors 20 joueurs, donc les postes ne seraient pas forcément tous doublés, mais au moins des joueurs qui seraient capables d'évoluer à plusieurs postes. C'est-à-dire un défenseur qui pourrait jouer à la fois latéral et défenseur, ça pourrait être intéressant. Mais oui, il va falloir doubler, enrichir cet effectif. Mais pas de panique, il reste quand même un mois de mercato. À l'heure actuelle, déjà, je trouve que l'effectif
est quand même de qualité. Alors bien sûr, j'en ai parlé, il manque des joueurs au milieu de terrain. En attaque, je pense qu'il manque une vraie doublure à Gouiri, un ailier gauche. Mais à l'heure actuelle, déjà, on a un effectif qui est de grande qualité et qui, déjà, je trouve, est déjà le deuxième meilleur effectif, bien sûr, derrière le Paris Saint-Germain. Mais oui, en défense également. Mais on a déjà un effectif, on a de bonnes bases et c'est beaucoup plus facile de partir de ce constat-là que de devoir tout reconstruire comme la saison dernière où il y a eu plusieurs départs et il y a eu au moins une dizaine d'arrivées. Nico Amskas qui me parle de Traoré d'Auxerre. Oui, ça a été une piste qui a été annoncée par nos confrères de Sassuolo News, si je ne me trompe pas. Ça peut être intéressant, lui qui sort d'une très belle saison avec Auxerre et il nous avait fait mal au match aller au Vélodrome et il marque le 3e but. Donc ça serait un jeune joueur qui, pareil, doit beaucoup progresser, mais qui, offensivement, apporterait un peu de vitesse et de percussion dans le jeu offensif de l'Olympique de Marseille. La pub est terminée, il est temps de passer à la 3e partie de cette émission.